J'ai appris quelque chose dernièrement et je vais vous le partager cela avec vous très rapidement. OK? Alors, l'entreprise qui a lancé ChatGPT, OK? Il s'agit de l'entreprise américaine OpenAI. Il paraît que cette entreprise, en fait, a pour objectif d'atteindre l'intelligence artificielle générale, qui est ce stade fatidique où l'intelligence artificielle pourra rivaliser et même surpasser l'intelligence humaine. Et dans ma dernière vidéo, nous avions appris que l'intelligence artificielle, c'est la combinaison de l'intelligence humaine et de la puissance informatique. Et donc, la raison pour laquelle ces entreprises-là, telles que OpenAI, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, OK, et bien d'autres encore, la raison pour laquelle ces entreprises-là n'ont pas encore atteint l'intelligence artificielle générale, c'est simplement parce qu'elles sont limitées par la disponibilité des puces électroniques qu'elles utilisent pour pouvoir entraîner ces intelligences, enfin, ces systèmes intelligents. L'objectif derrière cela, en fait, c'est de pouvoir automatiser la plupart ou la majorité des jobs qui sont enfin effectués dans les entreprises. Lorsque vous prenez une organisation, c'est une hiérarchie, OK? Ou lorsque vous n'avez aucune expérience, ou vous êtes recruté en tant que junior, on vous confie des tâches vraiment très simples. Même si ces tâches-là requièrent de la réflexion, OK? Votre bagage intellectuel, OK? Ces tâches-là, en général, ne sont pas très compliquées. Ensuite, vous avez les seniors qui ont jusqu'à 5 années d'expérience. Ensuite, vous avez les vice-présidents, et ainsi de suite. OK? Mais l'objectif, en fait, c'est de pouvoir automatiser ces jobs-là, ou bien ces tâches-là, qu'elles soient manuelles ou intellectuelles. OK? De pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir remplacer ces tâches-là, de telle sorte que les êtres humains n'auront plus à effectuer ces tâches-là. Et ce sera maintenant l'intelligence artificielle qui sera en charge enfin, qui sera responsable de cela. OK? Et donc, c'est pour ça que dernièrement, vous allez voir qu'il y a eu énormément de licenciements dans les entreprises. Simplement parce que la productivité a énormément augmenté depuis que les gens ont commencé par utiliser l'intelligence artificielle. Et donc, les tâches basiques que les juniors avaient l'habitude de faire dans ces entreprises-là, l'intelligence artificielle, à son stade actuel, est capable d'effectuer ces tâches-là. Et donc, si vous êtes dans votre job actuellement et que l'intelligence artificielle peut facilement automatiser ce que vous faites, là, vous avez des raisons de vous inquiéter que l'intelligence artificielle pourra vous prendre votre job, en fait, quoi. OK? Et il y a le CEO de cette entreprise qui s'appelle Salesforce. OK? Il dit que depuis qu'ils ont commencé par utiliser l'intelligence artificielle, depuis que les ingénieurs ont commencé par utiliser l'intelligence artificielle, la productivité de l'entreprise est passée de 30% à 50%. Et qu'il arrivera même un moment où, euh, comment on dit, les managers, je pense, c'est bien ça, les managers, en fait, n'auront à gérer que des systèmes intelligents, c'est-à-dire que plus d'humains. OK? Il y aura plus de juniors, en fait, quoi. Et c'est pour ça, aujourd'hui, si vous allez sur le marché de l'emploi, obtenir des jobs, OK, qui ne sont pas vraiment complexes, OK, enfin, des jobs, en fait, basiques où, voilà, où vous avez zéro expérience, en fait, et dès que vous êtes recruté, on vous apprend tout, on vous confie des tâches vraiment simples, et ensuite vous progressez enfin, au fil du temps, OK? Ces jobs-là sont en train de disparaître. Et c'est ce qui fait aujourd'hui, euh, c'est ce qui justifie le fait que le marché de l'emploi aujourd'hui, bien sûr, je suis dans le monde de la tech, je ne sais pas vraiment, enfin, je n'ai pas une idée vraiment claire de comment est-ce que ça se passe dans les autres industries, mais pour ma part, d'accord, dans le domaine de la tech, c'est ce qui fait que obtenir de job aujourd'hui est super compliqué. Parce que si vous n'avez pas d'expérience, il va falloir que vous puissiez être vraiment, vraiment convaincant, quoi, que vous puissiez acquérir énormément de compétences que l'intelligence artificielle ne peut pas encore effectuer. Vous voyez. Et donc, aujourd'hui, il y a énormément
de collégiens, non, pas de collégiens, ça c'est en anglais, énormément de diplômés, de licenciés, ok, énormément de diplômés, des bachelors, ok, qui vient de soutenir, mais malheureusement, à cause de l'intelligence artificielle, ces diplômés-là ne peuvent pas obtenir de job. Simplement parce que le diplôme aujourd'hui, le diplôme uniquement ne suffit plus. C'est le bare minimum, quoi, que vous puissiez avoir en fait d'obtenir le job. OK? Donc, aujourd'hui, les entreprises sont en train de réorienter, OK, leur budget pour pouvoir recruter moins d'humains, moins de travailleurs au niveau junior, ok? Et maintenant, même pour ma part, j'ai remarqué que il y a de plus en plus de jobs pour les seniors, mais les jobs, enfin, avec zéro, enfin, aucune expérience, ces jobs-là sont en train de disparaître en fait. Et donc, quelle est la leçon de cela? La leçon de cela, c'est que si vous voulez être compétitif sur le marché de l'emploi, il faut être capable de maîtriser l'intelligence artificielle et être en mesure d'offrir des compétences que l'intelligence artificielle ne pourra pas imiter aussi facilement. Lorsque vous prenez aujourd'hui quelqu'un qui a le doctorat, d'accord, bien sûr, dans certains domaines, l'intelligence artificielle est déjà en train de rivaliser, d'accord, mais au moins, bon, je ne sais pas pour vous, mais dans votre domaine, bon, c'est pas encore prêt d'arriver, quoi, parce que, non, c'est pas encore prêt d'arriver. Il a encore du chemin. Donc, euh, non, une intelligence artificielle, bon, un système, si vous voulez, donc, il a encore du chemin. Euh, donc, si vous êtes, par exemple, un PhD, OK, l'intelligence artificielle pourra rivaliser, pourra vraiment, en fait, difficilement rivaliser avec vous pour le moment, parce que il y a énormément de problèmes, en fait, que, qu'un PhD, ok, qu'un doctorant, qu'un docteur peut résoudre que l'intelligence artificielle ne peut pas résoudre. Est-ce que vous voyez? Donc, comment être compétitif sur le marché de l'emploi? Commencer à acquérir des compétences que l'intelligence artificielle ne peut pas facilement imiter. OK? Et dans le même temps, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir augmenter votre productivité. Très important. OK? Donc, euh, voici ce que je peux partager. J'avais vraiment envie de partager avec vous aujourd'hui parce que je juge que c'est très important et il est primordial de savoir ce qui se passe, OK, sur le marché de l'emploi, et de voir comment est-ce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner, OK, est en train de vraiment affecter tout autour de nous et que l'éducation traditionnelle est en train de disparaître au fur et à mesure. OK? C'est triste de le dire, mais il faut le reconnaître, quoi, que l'éducation traditionnelle est en train de disparaître au fur et à mesure. Et il faut que, de votre côté, que vous soyez toujours étudiant, que vous soyez travailleur. Il est temps que vous commenciez à vous adapter à ce changement-là. Alors, donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine. Merci bien. Mon nom c'est Emmanuel Diégou, doctorant en statistique à l'Université des sciences et technologies du Missouri. Et c'est un plaisir pour moi de discuter d'intelligence artificielle, de statistiques et de tout ce qui est tech. OK? Donc voilà. Merci beaucoup et je vous dis à la prochaine.